je dirais qu'il y avait des femmes plus âgées que moi qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais à l'école de coaching et toi, t'as pas d'expérience humaine. Qu'est-ce que vous en savez ?» Bonjour, je m'appelle Sarah Slimane, je suis une ex-ENCGiste. Actuellement, je suis professeure à l'ENCG de Casablanca, j'assure des vacations tech. Mais en parallèle, je suis la première femme auditrice sociale marocaine-africaine. Je suis également coach en entreprise à un âge très jeune, avec 7 ans d'expérience en entreprise en tant que formatrice, coach en entreprise. À l'occasion de la Journée de la Femme, j'invite toutes les filles, jeunes femmes ENCGistes et à part toutes les étudiantes à se fixer un objectif, être motivées pour réaliser le rêve. Très bien, mon parcours supérieur, donc je suis lauréate ENCG, cycle formation initiale, audit contrôle gestion. J'ai fait une reconversion déjà de l'audit contrôle gestion à tout ce qui est soft skills, bien-être au travail, mais c'est la même famille. Donc après avoir obtenu mon master auprès de l'ENCG à l'âge de 22 ans et demi, 23 ans, par la suite j'ai intégré un cycle doctoral 3 mois ou 6 mois après. Et donc, bientôt, je soutiens mon doctorat après 6 ans de thèse. Dans les 6 ans de thèse et 7 ans ou presque 7 ans, je les ai consacrés à l'apprentissage. Je me suis certifiée en PNL, maître praticienne. Par la suite, j'ai voyagé en France pour faire un certificat en audit social. Et finalement, donc, j'ai occupé les postes d'enseignante vacataire dans plusieurs écoles supérieures publiques et privées. Actuellement, je suis professeure à une école d'ingénieurs et en parallèle à l'ENCG. Je suis coach connu en entreprise. J'ai occupé, mon CV contient des références en entreprise. J'ai coaché des entreprises de renom à un âge très jeune, notamment des entreprises qui sont connues, des industries, des multinationales, des régies d'eau et d'électricité. Et donc voilà, 7 ans d'expérience en enseignement, en formation professionnelle et dans tout ce qui est soft skills. J'aime bien ce que j'ai fait, mais ma vocation, je l'ai découverte en premier lieu quand j'étais étudiante à travers le théâtre et l'associatif. Du coup, j'incite toutes les étudiantes et étudiants aussi, même si c'est la Journée de la Femme, à intégrer le monde associatif, le parascolaire, pour aller de l'avant et pour réaliser le rêve, parce que c'est de là qu'on découvre nos talents. Ben oui, on avait beaucoup d'obstacles, surtout quand j'étais étudiante. Des fois, il y avait des groupes et des clubs qui ne voulaient pas nous intégrer. Surtout que j'avais intégré l'ENCG en tant que passerelle, passerelle S7. Du coup, je voulais intégrer les clubs de l'école, mais quand même, on peut dire que les passerelles étaient exclues. Donc j'invite tous les ENCGistes à ne pas exclure les passerelles. Mais quand même, j'ai pu me démarquer à travers l'associatif qui est à l'extérieur. Je me suis inscrite dans des associations externes à l'école, ça de 1. Par la suite, quand j'ai décidé de me lancer vers le coaching, tout le monde me disait Sarah, qu'est-ce que tu vas faire du coaching? Pourquoi le coaching, c'est pas encore très connu au Maroc? L'audit social non plus, même actuellement, il n'est pas trop répandu. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un domaine très difficile. Et même maintenant, je rencontre des obstacles. Mais quand même, je me suis positionnée dans le marché en tant que formatrice et en tant que coach et surtout en tant qu'enseignante. Avec la méthode que je fais de la classe inversée, ce sont des étudiants qui débattent, qui font des exposés. On traite les personnalités difficiles, on parle de PNL. Je suis totalement dans le don. Et tout le monde me disait qu'il fallait passer les concours étatiques et passer par la voie traditionnelle. Et donc, j'ai cru en mon rêve qui se réalise toujours. Je ne suis pas arrivée au bout de mes rêves, mais je suis toujours en cours. Les obstacles ne sont qu'un tremplin pour aller de l'avant. J'ai été exposée à beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. D'ailleurs, déjà à l'école de coaching, j'étais la plus jeune. En intégrant l'école de coaching à 23 ou à 24 ans, on disait qu'il fallait respecter le modèle du monde de l'autre. Mais personne ne respectait mon modèle du monde à moi. Enfin, je dirais pas personne, mais je dirais qu'il y avait des femmes plus âgées que moi qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais à l'école de coaching et toi, t'as pas d'expérience humaine. Qu'est-ce que vous en savez ?» Et aussi, quand je me suis démarquée, bien sûr, j'ai des consoeurs à qui je dois beaucoup de respect, même s'ils ont beaucoup de haine. Mais moi, je confronte l'amour avec la haine. Elle disait de moi pourquoi elle est jeune et elle s'est démarquée. Mais alors, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des formations. Parce que vous savez, le coaching actuellement, c'est le deuxième plan des femmes qui ont passé une carrière dans un poste ou en tant que femme au foyer. C'est une deuxième option. Mais moi, non.
Je l'ai prise comme un défi, ça a complété mes formations de base parce que j'ai déjà un diplôme de NCG. Je prépare un doctorat en sciences de gestion dans le sujet s'articule audit social, son impact sur le bien-être au travail dans un contexte de changement organisationnel. J'ai fait une formation audit social dont je suis la première femme certifiée de l'ESSEC Paris au Maroc et en Afrique. Et du coup, le coaching, certes, tout le monde peut en faire, mais moi c'était juste pour appuyer ma formation, pour appuyer ce que je fais en tant que formatrice en entreprise et pour appuyer ma fonction d'enseignante aussi. Je m'éclate avec beaucoup de bonheur avec les étudiants et je donne le meilleur de moi-même. L'enseignement, la formation ou même le consulting, c'est un don, c'est une énergie qu'on partage. Et j'ai réussi comme je vous ai dit, beaucoup de prestations de formation auprès de plusieurs entreprises, sans citer le nom, sans faire de pub, mais ça peut être des cabinets d'audit internationaux, aussi c'était des industries marocaines ou à l'international, des multinationales, c'était aussi des régies d'eau et d'électricité dans les différentes villes du royaume, et encore, le meilleur reste à venir. Croyez en vous, croyez en vos rêves, telle est la devise. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Une femme croit en son potentiel et toutes les ressources sont dans les personnes.